Bonjour, aujourd'hui on est dans une nouvelle vidéo. On va parler d'un arbre qu'on a travaillé il y a très peu de temps chez Sébastien. On est avec Eric, on était avec lui. Bonjour Eric, tu vas bien? Ouais, ça va. Tu te rappelles donc de ce petit travail parce que c'est toi qui l'avais plié. Hein. Écoute, apparemment il a pas trop mal réagi. Ouais. On sent qu'il peine quand même un peu parce qu'il n'a pas une pousse hyper importante quand même. Alors ça dépend aussi de l'exposition, hein. Apparemment chez Sébastien il est un petit peu au soleil si je me rappelle bien. De toute façon on le voit puisqu'il y a quelques feuilles qui sont jaunes. Bon, l'arbre n'a pas trop poussé, c'est un arbre, on s'attendait à ça, on s'attendait pas à des pousses exceptionnelles, mais c'est vrai qu'il a un petit peu stoppé sa pousse. Il n'a pas perdu de branche en tout cas, voilà. Donc, ça a l'air d'être en bonne voie. Et ça c'est important parce que sur les buis, les branches, on sait que ça peut être délicat à les remplacer, c'est long à pousser. Donc aujourd'hui on est avec Eric parce qu'on va démonter le système qu'on avait posé il y a maintenant pratiquement 3 mois, si je me rappelle bien. Au moins 2 mois en tout cas. Ouais, au moins 2 mois, on est sur le 3e mois. Donc là, on avait bloqué ce système avec des haubans, que l'on peut voir encore ici. Hein. Donc Sébastien n'a absolument rien touché. Je lui avais dit justement qu'on démontrait et qu'on vous montrerait ça en vidéo. C'est important parce que j'estime aussi que le démontage c'est aussi important que le montage d'un système comme ça. C'est pas anodin, c'est compliqué déjà à mettre en place. On avait dit qu'on mettait à peu près 2h30 de préparation pour le mettre en place. Et aujourd'hui, on va voir vraiment le résultat du pliage qui a été fait. On va se rapprocher, on va regarder s'il y a des craquelures, s'il y a des cassures sur le tronc. Hein, c'est toujours important de voir ce genre d'informations. On va voir aussi la différence par rapport au pin, s'il a gardé sa forme du pliage, tout, on n'est pas certain encore. Hein. C'est-à-dire que oui, voilà, c'est pas la même essence qu'un pin sylvestre. Hein. Là, on travaille sur un buis, c'est très rigide. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut être 2 pour démonter ce type de travail. Parce que tout seul, on a du mal à tenir à la fois l'arbre et en même temps à poser de nouveau un haubans. Ça paraît logique. Hein. Donc il vaut mieux être 2 pour parer. Et en même temps, la deuxième personne va pouvoir poser les haubans pour bloquer l'arbre. Parce que c'est toujours important de bloquer la position de l'arbre pour figer la situation et ne pas risquer une cassure supplémentaire s'il y en avait une par exemple, ou ne pas risquer non plus que l'arbre ne se redéplie trop fortement. On voit que bon là, l'arbre il n'est pas mort, donc on se doute qu'à l'intérieur c'est pas cassé, mais on va vérifier ça ensemble. Que la chambre est restée sous tension, elle a craquelé un petit peu en bas, mais elle est restée sous tension. On s'aperçoit aussi que le raffia reste humide. Et le raffia reste humide effectivement, ce qui permet une certaine souplesse encore de l'arbre. Alors ce qui est toujours délicat avec le raffia, c'est que ça va comprimer l'écorce de l'arbre. Et ça, justement, il faut éviter quand même de le laisser trop longtemps parce que ça va marquer sinon. Hein. On s'aperçoit que la cale elle reste utile quand même. Ouais, alors la cale on la voit bien. Bloquée, Attends, fais voir là. Là on la voit, elle est ici, la cale. Et donc ça prend en fait, ça avait bloqué cette partie là, comme ça, on a forcé l'arbre à tourner ici quoi. Et ça c'est important. Voilà. Là on va pouvoir la sortir dans pas longtemps.
Voilà. C'est bon, tu l'as sorti? Donc on voit quand même la faiblesse de l'arbre. Ah ben oui. C'est quand même assez bien de plier un arbre avec une faiblesse comme ça. Ouais, ouais. Preuve qu'on peut plier aussi un tronc de buis sans problème. Avec une très bonne préparation, hein, sans problème d'accord, mais avec de la préparation, hein, c'est l'essentiel. Avec une technique quand même qui est maintenant rodée, qu'on applique sur des pins, qu'on applique sur les genévriers, qu'on applique maintenant sur des arbres bien plus durs comme le buis. On va peut-être pouvoir le faire également sur l'if. Après, il faut rester raisonnable, hein. Il y a des diamètres de tronc qu'on pourra peut-être pas plier sur du buis, hein. Oui, il ne faut pas quand même penser qu'on va pouvoir plier des diamètres comme sur les pins sylvestres. Voilà, quoi. par exemple. Là, ça risque d'être plus compliqué. Mais sur là, on a plié quoi? Ça fait 1,5-2 cm de buis. Pouce, ouais. Et puis, on a plié quand même ici, hein, cette partie-là. Ouais. Le mouvement est super sympa. Puis, il est beaucoup plus ramassé, quoi. Ouais. Et ça, c'est... je pense que ça va faire plaisir à Sébastien. On a fini avec vous d'enlever ce système. Tu en penses quoi, Eric? C'est pas vilain du tout. Hein. Ça fait un super mouvement, hein. C'est vraiment réussi, quoi. Là, voilà. Alors il n'y a pas du tout de fente sur le tronc, hein. Il n'a pas fendu nulle part. On n'avait pas du tout entendu craquer de toute façon. Donc ça c'est quand même très important. Juste à cet endroit-là où on avait un peu peur, mais voilà. Bon, vu qu'il y avait on avait mis la petite cale en bois pour bloquer ce mouvement-là, pour pas que ça plisse sur le jean même. Et puis on se rend compte que l'arbre il a plié. Il est resté vert partout, il n'y a pas de problème. On a laissé un auban ici et on peut s'apercevoir que bon, c'est vraiment un auban de sécurité parce qu'il n'est pas trop tendu. Ouais, ça va. Voilà, c'est pour éviter que l'arbre se redéplie un petit peu. Bon, je pense que d'ici 1 mois ou 2, on pourra l'enlever aussi. Et voilà, l'arbre après il repart sur les étagères de Sébastien qui va pouvoir le mettre en forme. Il va être très très content, je pense, du résultat. Je pense aussi. On voit qu'il y a plusieurs possibilités. Alors bien sûr, quand on met cet arbre dans ce sens, il a un point focal au niveau de sa base. La volonté de Sébastien, c'était de mettre cet arbre, enfin la canopée de cet arbre, au-dessus de ce point focal pour le souligner. Je pense que c'est relativement réussi. Après, je pense que... il est quand même assez fuyant après, il faudra peut-être ramener la tête un peu plus par là. Quoi. Il y aura possibilité de faire un pliage sur le haut. Alors on en discutera avec Sébastien, ça serait bien qu'il garde l'ensemble de cette canopée et du feuillage, parce que c'est important sur un buis d'avoir quand même beaucoup de feuillage pour habiller l'arbre ensuite. Hein. Alors il y a toutes les branches nécessaires pour faire un joli lettré. Écoute, c'était une expérience sur le buis qui se termine très très bien quand même. Ouais, moi je trouve aussi. On est tous contents du résultat. Voilà, et puis bon, ça permet quand même de voir un travail. Bon, je sais que c'est pour les plus avertis d'entre vous qui veulent maintenant passer à des mises en forme, peut-être à compacter certains arbres. Vous voyez que c'est faisable aussi sur des arbres qui ne sont pas forcément élastiques, hein. Ce sont des arbres quand même rigides, les buis. On va pouvoir adapter cette technique de pliage que vous voyez dans toutes les vidéos avec Gabi ou avec Eric et Olivier, sur beaucoup d'arbres, et on continuera à le faire, à vous montrer ça sur la chaîne Negicans Canal. Eric, merci beaucoup avec plaisir, Fabrice, de ta présence. Et puis, ce qui serait bien, c'est de voir l'arbre une fois mis en forme par Sébastien, quoi. Eh bien, je pense que ça pourrait être le thème d'une prochaine vidéo que je ne manquerai pas de vous montrer. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne et de partager sur les réseaux sociaux, de regarder dans les descriptions, il y a toujours des choses intéressantes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.